Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue chers auditeurs, aujourd'hui sur le blog lesdessinsanimés.fr pour un nouveau podcast. Aujourd'hui nous allons parler d'un manga dont je suis un aficionados du jeu de cartes. On va parler de Yu-Gi-Oh, la première série de base, la genèse. Et pour cela, et pour en parler avec moi, j'ai deux invités. Tout d'abord Alex, salut Alex. Et salut à vous. Et Juju Baffy, notre chroniqueur habituel. J'étais son élève. Bonjour à tous. Dans les jeux de cartes, ouais, j'étais padawan. C'est ça, oui, c'est moi qui l'ai corrompu. Au Yu-Gi-Oh, jeu de cartes, oui, au TCG. Bon, très bien. Alors, on va commencer par un petit résumé de l'histoire, comme d'habitude. Qui s'en charge, les gars? Moi, je suis chaud. Bah, après, comme d'hab, hein, tu me corriges. Hein. Allez, go. Allez, ça marche. Bah, alors, du coup, Yu-Gi-Oh, ça parle de l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Yugi-Muto, si je dis pas de bêtises. C'est ça. L'histoire de base, c'est un garçon qui est très réservé, qui se peine à trouver des amis. Mm-hmm. Et un jour, il ouvre un vieux coffre, je crois que c'est le coffre de son grand-père. Ah, ça fait Jumanji, là, hein? Non, pardon. non, c'est pas Jumanji. Mais c'est son grand-père, en effet, qui lui donne un coffre. Voilà, c'est ça. Et dedans, il y a un énorme puzzle, mais très compliqué à réaliser. Ouais, tout à fait. Et il est dit que si on arrive à compléter ce puzzle, il permet d'exaucer un souhait. Mm-hmm. Alors du coup, ce jeune garçon va le faire et il va faire le vœu de se trouver des amis. Ouais, c'est ça. Et c'est à partir du moment que là, il va en fait avoir une deuxième âme qui va habiter le même corps. C'est ça. Voilà la double personnalité. Voilà la fameuse double personnalité voilà. qu'on appellera Yami Yugi. C'est ça, le fameux Yami. Le cannabis. Voilà, c'est ça. Mais non. Ah, bravo. Ouais, bravo. Oui, mais bon. Et alors ensuite, du coup, le vœu ça va plus ou moins se réaliser parce qu'il va rencontrer du coup par la suite Joey, les Théa, je crois. Oui, il y a Théa, oui, tout à fait. Théa, et il y en a un autre que je me souviens plus le nom. C'est Tristan. Voilà, c'est celui-là. Le meilleur pote de Joey. Voilà. Et du coup, ils vont se mettre à jouer à un certain jeu de cartes. Oui. Et alors le jeu de cartes, je crois que c'est l'âme des cartes, non? Non, c'est le fameux Duel Monster à l'époque. Ah voilà, c'est ça, le fameux Duel Monster, voilà. Du coup, ils vont se mettre à jouer à ce jeu-là. Et Yugi va avoir une certaine réputation au début, et du coup, il va se faire affronter par le meilleur joueur de le champion du monde. C'est le champion du monde. Ah, c'est le champion du monde, Seto Kaiba. Oui. Voilà, c'est ça qu'il va avoir un succès. Il va foutre une raclée à cette espèce de frimeur de Seto Kaiba. Ça. Il va gagner contre ce fameux grand joueur. Voilà, tout à fait. Grâce, il me semble, au jeu de cartes de son grand-père, je crois. Et oui, c'est ça. tout à fait. Le jeu de cartes improbable pour gagner, mais il a gagné. Parce qu'il y va d'ailleurs pour venger son grand-père. Voilà, parce c'est que ça. Seto Kaiba veut récupérer le 4e exemplaire du Dragon Blanc Zul. C'est ça. Et par la suite, l'histoire va vraiment commencer à partir de là parce que son grand-père va se faire plus ou moins emprisonner dans une carte par le méchant de la première saison, c'est-à-dire Maximilien Pegasus. Ah oui, Maximilien. Et du coup, on va suivre l'aventure de Yugi qui va partir du coup essayer de sauver l'âme de son grand-père. Oui. Et voilà. On attaque justement sur le fameux arc du royaume des duellistes. Et voilà, c'est là que tout commence. Le premier tournoi, voilà le premier gros tournoi du Yu-Gi-Oh. Donc c'était très très bien résumé. Mais oui. Ah, donc, je connais pas, c'est bien. Oui, c'est très bien résumé. Il a tout dit, notre cher Alex. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Non, mais c'était très bien. Et donc, voilà, merci. En effet. Non, que nenni. Donc oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que l'histoire en fait centrale va vraiment se baser sur son héros Yugi, ainsi que sur ses amis qui vont d'ailleurs Joey qui va devenir lui aussi un très très bon duelliste au niveau du jeu.
L'éternel numéro 2. L'éternel numéro 2, tout à fait. Oui, c'est ça, oui. oui. Et en fait, justement, est-ce que vous savez d'où vient justement l'inspiration du fameux jeu de cartes de Yu-Gi-Oh? Pas du tout. Eh bien alors, il faut savoir en fait que son auteur, l'illustre Takahashi Kazuki, qui va commencer à dessiner Yu-Gi-Oh! Et il va être édité par la fameuse Shueisha en 1996, donc ça date quand même. Et lui en fait, Takahashi Kazuki, c'était un gros fan de Magic the Gathering. Ah, le jeu de cartes, ouais. Eh oui. Et en fait, il s'est inspiré de Magic, dont il était très très fan, pour faire son propre jeu. Étonnant. Son propre jeu, justement, son propre TCG, quoi. Son propre Magic, jeu c'est la de base. cartes. Voilà, tout à fait. Et sachant que Magic, oui, en effet, est un des premiers trading card game, voilà, de l'histoire, un des plus vieux aussi d'ailleurs. Il faut savoir que Takahashi s'est inspiré de tout ça, quoi. Donc bien entendu, Yu-Gi-Oh va être justement adapté. Alors c'est très très drôle parce que Yu-Gi-Oh en fait a été adapté en 2 séries. En 2 séries en fait, il y a la première et la seconde. Et nous en fait en France, on a vu que la seconde en fait. Ah, il y a eu une C'est-à-dire, première avant. Bah, c'est gentil, il nous a épargné la première. En fait, il y a les 27 premiers épisodes de Yu-Gi-Oh en fait qu'on n'a jamais vus. Ah, d'accord. Et qui avait été produit en plus par un très très grand studio. C'était la Toei. Ça avait été produit par la Toei, quoi. C'est-à-dire la Toei, c'est Dragon Ball, quoi. Dragon Ball, voilà. C'est vraiment un énorme studio japonais, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, Ça a fait faillite. c'est que, en fait, leur série en fait a eu une très mauvaise audience et ils ont décidé de l'arrêter. Mais en fait, ils l'ont arrêté au moment où la série devenait, où la série prenait le tournant du Duel Monster en fait. Ah. Et en fait, ils ont fait la pire erreur de leur vie parce qu'en fait, ils se sont arrêtés là. Ça dépend. Et en fait, c'est là en fait que le manga et le jeu de cartes ont été édités, qu'il a eu un énorme succès. C'est là que c'est parti en fait. Et que la série en fait, la Shueisha a décidé de refaire en fait une série. Donc la fameuse seconde série qui va être produite ce coup-ci par le studio Gallop, un studio qui court vite. Et en fait, le studio Gallop, il est connu pour avoir produit les vieux cons comme moi et Julien se souviennent de cette série. Ils ont produit Sous le signe des mousquetaires. Oh putain. Qui passait sur la 5. Enfin, c'est des. D'ailleurs, ils font tout ça maintenant. Les nouveaux TCG, ils ont tous leurs dessins animés associés au TCG, quoi. Oui, ça sert tout à fait. Oui, ça sert de promo. Voilà. Il faut savoir que Yu-Gi-Oh est toujours en cours. Hein, la série animée Yu-Gi-Oh, et il y en a une chaque saison, quoi. Il y a pas de souci. C'est vraiment une licence du coup qui est devenue très très puissante, quoi, au final. Et justement, le studio Gallop, lui, va faire la seconde série et va reprendre au moment où en fait c'est toute la partie du Duel Monster, la partie la plus intéressante quelque part de Yu-Gi-Oh. Et ils ont fait des records d'audience. Enfin, ils se sont bien gavés, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Mais c'est vrai que c'était osé, enfin, d'arrêter à ce moment-là, en fait. Parce que... En fait, ils ont pas, si tu veux, la Toei a pas calculé le coup, quoi. Bah, c'est ça qui est drôle. Ouais, mais ouais, c'est fou. Et du coup, là, la Toei, il doit se mordre les doigts, non, du coup? Ah, la Toei s'est mordu les doigts, oui, parce qu'en plus, ils avaient vraiment prévu des mois à l'avance d'arrêter la série parce que pour eux, c'était de la merde, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Alors qu'en fait, pas du tout, quoi. L'erreur. C'était l'erreur absolue, quoi. Faut dire que le jeu est meilleur que la série, donc du coup, si le jeu est sorti après, ça a bouffé la série, quoi. Bah, en fait, il aurait fallu lancer les deux en même temps. Voilà, à la limite. C'est perso, que la série, je pense qu'elle aurait pas eu le succès sans les cartes. Alors, pour avoir vu les 27 premiers produits par la Toei, ils sont dégueulasses, hein. Je préfère 100 fois l'adaptation du studio Gallop, hein. Parce que là, pour le coup, la série est de toute beauté, hein. Et du coup, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que dans les 27 premiers, du coup, les premiers épisodes que j'ai pas vus, puisque moi je savais pas, est-ce qu'il y avait quand même les jeux de cartes ou c'était autre chose? Non, c'était autre chose, justement. C'était tout un tas de jeux
qui commençait, si tu veux, à s'orienter sur le duel monster. Yu-Gi-Oh! On voyait déjà un petit peu les monstres et tout ça. Mais en fait, c'était par exemple des jeux d'échecs. Il y a carrément un jeu d'échecs duel monster, par exemple, tu vois. C'est pas de là, c'est pas de là que ça vient le Yu-Gi-Oh! Non. Il y a non. Tu veux Il y a pas un ou non moment donné, par exemple, où en fait ils te font un peu découvrir certains jeux de société, tu vois. Par un moment donné, ils font carrément une partie de jeu de rôle, quoi, par exemple. D'accord, ok, ouais, en fait c'est plus le maître du jeu, quoi. C'est un maître Ouais, dans ouais. le jeu, quoi. Qu'il le présente Et en plus fait, comme ça, en fait, non? en fait, c'est Bakura qui s'amuse à les enfermer dans un jeu de rôle. À un moment D'accord. donné. C'est très très drôle d'ailleurs. Voilà. Et pour revenir, je vais vous poser une question. D'après vous, Vas-y. quel est le lien entre Yu-Gi-Oh et la série Les Chevaliers du Zodiaque? La coupe de cheveux, non? Non, presque. Ah, merde. Presque. Ouais. Euh... Ouais. Je sais pas. Attends. Alors je vais vous répondre. C'est un grand monsieur de la Japanimation qui s'appelle Araki Shingo, qui hélas nous a quittés il y a quelques années, Bah oui, son nom. et qui est en fait le character designer qui a bossé sur énormément de productions que nous connaissons, comme Ulysse 31 par exemple, les Chevaliers du Zodiaque. Et il faut savoir que ce monsieur, il a été le seul rescapé des deux séries Yu-Gi-Oh! Il a bossé sur la première et sur la Eh deuxième. bah putain. D'accord. Toute l'équipe, tout le reste de l'équipe a changé, il y a que lui qui a survécu. Hein. Il a gagné Koh-Lanta le mec, quoi. Hein. Donc c'est assez drôle. Et il faut savoir, voilà, que Shingo Araki a bossé sur Yu-Gi-Oh! Ok, d'accord, moi ça marche. Donc très bien. Maintenant, on va passer à un autre chapitre. Quels sont vos duels préférés? Oh là là, il y en a tellement. C'est dur. Ah. Hein. Bah, on va commencer par celui qui, à mon avis, s'en souvient le moins. Julien. Salaud. C'est dégueulasse de faire ça. Non mais, Non mais déjà- tu dois bien en avoir un ou un que t'aimes Mais bien, oui. non? Ouais, avec les jumeaux. Avec tes quoi? Avec Les quoi? jumeaux. Ah, les jumeaux, non? Mais les jumeaux. Avec les jumeaux. Ah, le Parce que ton premier micro a pas- tactuel. Ouais, le premier Ouais. pas trop entendu. Oui, pardon, Les oui, fameux j'ai eu frères. un souci sur le PC. Les fameux frères paradoxes. Oui, ça. Ouais, c'est ça. d'accord. Bon, après, il y en a eu Le- plein. Alors hein, attendez, juste avant, par rapport au duel préféré, juste avant, faut quand même être au début, les duels ils ressemblent à rien. Hein. Oui. Bah, après, il faut Mais dire. on va dire que c'est le Far West, quoi. Après, il faut Ah dire. oui, Après, bon, il y a le duel du tâtonne, tigre avec tâtonne. Pegasus Ouais, ouais. qui était bien. Il y en a plein qui sont pleins. Après, Ah, c'est le Far- après, il faut dire qu'il a aussi une chatte assez hallucinante, quand même. Ouais, bah après ça Ah, c'est. bah ça, c'est Yugi. Voilà, je veux dire, le mec, il a 40 cartes, t'en vois que 3 à chaque épisode, quoi. C'est toujours les mêmes. C'est ça. On dirait qu'il a un paquet de 100 À cartes. la fin de la saison, c'est toujours pas quelle Non, est mais la c'est 40e carte, toi, tu vois. Non, c'est pas faux. C'est Il a pas toujours les Et mêmes, du quoi. coup, alors ton préféré c'est les frères jumeaux, ok. Ouais. Oui, mais C'est après, vrai il qu'il y a a, un jumeau paradoxe qu'on revoit d'ailleurs dans GX. Oui, on les revoit C'est- plus c'est tard, oui. vachement- Moi, ça m'a fait vachement plaisir de les revoir. Oui, Bah, moi aussi. Mais dans GX ils font plein de clins d'œil. après, Ouais, voilà, c'est vrai. il y a eu lui contre Pegasus, c'est sûr, et puis celui Ah, des, voilà, celui j'en étais des, sûr. Voilà. Ah, quand même. et celui Ah, des- contre Pegasus vous l'avez bien aimé, moi j'ai pas tellement Celui- aimé. celui qui a le deck c'est pas des morts celui qui vivants marque aussi, le là. plus. Moi Ah aussi, ouais, j'ai ouais. bien aimé le deck Toon. Si, moi j'avais bien aimé. Ah Deck oui, Toon, c'est vrai mais qu'il le deck était des morts tout, vivants, ouais. comment il s'appelait déjà? Je sais plus. Ah, Bonze. Oh là là, Bonze, oui. Ouais. Il avait. Oh là là. Bah après, on n'a pas parlé non plus des espèces d'objets qu'ils ont. Il a un objet. Ah, Yu-Gi-Oh! les fameux on n'a objets pas dit ça. du C'est Millennium. vrai qu'on n'a pas parlé des Millénaire, objets. On n'a pas parlé de ça dans Millennium. l'histoire. À quoi Les ça sert, fameux, oui, parce que en effet, on va découvrir justement Il y a quand même un truc. que justement, on va découvrir dans Yugi que Yugi donc en possède un, mais il y a plusieurs objets du Millennium. Voilà, qui ont certains pouvoirs, il me semble. Ah oui, oui, Chacun a qui leur ont tous des particularité, pouvoirs, je voilà. crois. Oui, tout à fait. Qui ont Il me tous semble qu'il y en des a pouvoirs. 8, je crois, non? C'est pas 8? Oui, ça doit être ça. Je sais. Je dois me souvenir. Je peux vous les lister, mais Ouais. Il me semble il y qu'il a y a le l'anneau. puzzle. Voilà, il y a le puzzle, l'anneau, il y a la balance du Millennium, Ouais. il y a le spectre, Bah, il y Yugi, a il la a le triangle. clé, il y a la clé, il y a le collier. Le triangle, c'est le puzzle. Ah, c'est pas d'abord. Il y a le collier. L'œil, non? Il y a l'œil Ah oui, que oui. détient Pegasus. Et Et je crois que c'est bon. Hein. Mais d'ailleurs, là, c'est pas le puzzle Je qui crois donne qu'on a que Yu-Gi-Oh! A une deuxième personnage? C'est pas- Tout Si. à fait. Oui, voilà. C'est ça, le c'est le puzzle. qui puzzle, a des pouvoirs. son Ah, mais le pouvoir. puzzle, il y a l'âme. il a ça, il a d'autres pouvoirs en plus. Hein. Oui, il voilà. peut faire, il peut purifier du mal le puzzle. Non seulement qu'il a une chatte légendaire, il a le pouvoir le plus péter, quoi.
C'est ça, Ah, le tout à plus fait. pété, pas forcément. Mais on découvrira à la fin que, en fait, oui, il y a un truc, quoi. Parce qu'on pense que c'est la seconde personnalité qui donne, on va dire, toute sa science du jeu à Yugi. Et on découvrira à la fin quand même qu'il y a un petit Que c'est switch, pas quand vrai. même. Ouais. Non, non, il y a un petit switch, ouais, c'est ça, en fait. Oui, oui, mais c'est On a exactement toujours ça. ouais, c'est vrai que dans toute la série, en fait, à chaque fois, c'est plus ou moins l'âme de Yami qui, en fait, C'est ça, qui ouais. combat tout le temps les plus forts, et donc on se Oui, pose voilà. la question si c'est vraiment Yami le maître du jeu, Voilà, tout à fait. ou bien Yugi, si c'est ouais. Yugi. Et ça, c'est vraiment le dernier duel de la série qui répondra à la question. Voilà, qui nous le révélera, voilà. Ouais, tout à fait. Donc du coup, on reprend ce qu'on est. Ah ouais, Donc, du coup, du pour les coup- duels préférés. Alex, ton duel Alors, préféré. Moi, j'en ai plein, hein. Au moins un, Bon. compliqué, hein. Alors, ton top 3. Alors, mon top 3. Le troisième, je dirais Joey contre Kaiba. Mhm. Parce que alors, faut savoir que dans ce duel-là, il est important parce qu'en gros, Joey, c'est un peu l'éternel numéro 2 et dont d'ailleurs Kaiba ne le supporte pas. Oui, c'est vrai, oui. Il le supporte pas, il ne le Ouais, considère c'est vrai. même pas comme un dueliste en vrai. C'est vrai, oui, oui, c'est vrai, ça. C'est vrai, ouais. Et j'adore ce duel parce qu'à la fin, alors Joey Ah. perd, mais Ouais. Kaiba le traite comme Mhm. un vrai dueliste. De toute Et façon, ça, Kaiba je trouve ça devient gentil après, je crois. Non non. Non, jamais Oh, Ça c'est ouais, jusqu'à la fin. Ouais. il est toujours arrogant et Oui, prétentieux, c'est un quoi. peu un Ah oui. Vegeta, quoi. C'est un peu ça. Quoi. C'est Kaiba, c'est... Ouais. La grosse fierté, c'est le Vegeta, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais sinon, Seto serait pas Seto, quoi. Oui. Donc ouais, donc ça c'est mon troisième. Mhm. Mon deuxième, je dirais, ouais, je dirais donc Yugi contre Marek. Oui, ouais, la fameuse finale. Ouais, la finale, elle est géniale. Finale de Battle City, ouais. Ouais, celle-là est Oui, bien. c'est Marek que je parlais. C'est Marek que je voulais dire. C'est pas lui qui a le truc des tombes, machin. C'est Marek. Les marées, c'est pas lui, Marek. C'est le gardien des tombeaux, du tombeau, oui. Oui, voilà. Ah oui, C'est oui. l'héritier du gardien des tombeaux, ouais. Ouais, donc Marek. Et mon top 1, bah c'est le dernier duel, Yugi contre Yugi Muto, le petit Yugi contre Yami Yugi. Ouais, parce que Ah. j'adore ce duel-là parce que il y a que des retournements de situation, même si bon, Ouais, c'est vrai, ouais. c'est vrai qu'à chaque fois ils piochent tout le temps, c'est pas comment. Oui, ouais, ça, mais c'est la pas série. grave. Faut pas chercher à comprendre. C'est Il y pas a des grave. petits, il y a des oh, petits il faut détails pas. comme ça qu'on fait pas gaffe. Puis généralement, Attendez. ils font des combos qui sont quasiment impossibles à faire dans la vraie vie. Ils Ouais, prennent des libertés avec les règles. Voilà, pas c'est ça. grave. Mais Parce que bah, bon, après, Tu t'achètes le même deck, Rien, t'es quoi. baisé, quoi. Je veux pas dire, tu peux pas se faire avoir. Hein. bah, disons que Parce le que deck faire le- marche que pour une façon. Parce que quoi. faire Ouais, le vieux c'est dragon tout. millénaire ou le magicien millénaire, laisse tomber, quoi. Il existe Ah, pas le de truc. Hein. suite. Oh là là, mais non, mais bien sûr que si ça existe. Il faut Oui, savoir mais les bon. jouer, c'est tout. Oui, voilà, mais t'es mort avant. Quoi. Et j'aime bien, ouais, j'adore ce duel parce que, ouais, parce que là, on voit vraiment un peu les deux personnalités s'affronter. En vrai, ils expliquent que ils avaient tous les deux plus ou moins un souhait chacun. En gros, Yugi, bah, c'était de trouver des amis, ça lui a permis, bah, grâce à ça, de les Oui. trouver. Et Yami, c'était de trouver plus ou moins la paix. Ouais, ouais. Et- De retrouver son nom, ouais, il y avait tout un truc, voilà. Ouais. Et j'aime bien ce duel parce que ils s'affrontent vraiment de toute leur force et c'est genre t'as limite envie que le duel ne s'arrête jamais. Ouais, oui, presque, ouais, c'est vrai. C'est En plus, un il des est rares- très complexe. Ouais. Il est très complexe, il est très... C'est là où on voit justement un peu toute la maestria des deux Yugi, quoi. C'est assez... On voit Sachant qu'il y en a un qui joue avec les trois fameuses cartes dieu, quoi. C'est trois un cartes truc de- légendaires. Ah quoi. oui, C'est- les trois cartes de malade, quoi. Il met en Ouais, plus sur le tapis quoi. Ah oui, oui. À un moment Yugi il est confronté aux trois en même temps quoi. C'est ça. Et là il a quasiment perdu. Tu te dis, fou, c'est en fait. fini, voilà, oui, c'est Ah ouais là fini, quoi. tu perds espoir quoi. T'es là waouh. Mais bon, il a sorti le Kuribo et elles étaient finies. Non, j'ai Non, non. Il est bien gentil, Enfin voilà. Kuribo, mais- C'est les trois préférés. Après il y en a d'autres hein, mais Ouais, ça c'est ouais, mon ouais. top 3. Et toi c'est quoi Nico du coup? Ben moi en fait c'est assez marrant, mais je dois avouer que dans Yu-Gi-Oh, ils ont fait un hors-série en fait, qui est pour moi en fait, qui est un des, avec les Chevaliers du Zodiaque par exemple Asgard. Moi j'avoue que Yu-Gi-Oh, le hors-série Paradus, ce qu'on appelle l'arc d'Art, c'est là en fait où j'ai tous mes meilleurs duels en fait. Donc ouais, j'ai adoré par exemple le duel Raphaël contre Yugi.
Parce que justement, c'est un duel qui est super intéressant. Parce que Yugi perd à la fin. C'est un des rares duels où il perd. Oui, oui, tout à fait. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant. Parce qu'en plus, il perd parce que il perd justement parce qu'il écoute pas sa seconde personnalité. Et en plus, il se fait corrompre par le mal, en fait. Donc ça, c'est vachement intéressant, quoi. Ouais. Et après, mon deuxième, c'est Alistair contre Kaiba. Et en fait, c'est le premier duel qu'ils font. Et en fait, si tu veux, au début, Alistair, il est grimé en fait en Maximilien Pegasus. Donc t'as l'impression en fait que Kaiba fait la revanche du fameux match qu'il a perdu face à Pegasus dans le royaume des duels. D'accord. Et justement, c'est super intéressant parce que il y a des nouvelles cartes justement Toon. Et c'est fabuleux, quoi. J'avoue, le duel m'avait vraiment relancé sur l'archétype Toon, quoi. C'était vraiment sympa. Ouais. Et mon troisième, c'est Valon contre Joey. Et en fait, je sais qu'à l'époque, j'aurais trop voulu qu'ils sortent les cartes de Valon. Parce que c'est des cartes Chevalier du Zodiaque, tu vois. C'est-à-dire le mec qui se fout une armure sur lui, là. Ah oui, voilà, j'y ai pensé tout à l'heure. L'espèce de biker, là, qui se fout une armure sur lui et il est indestructible, invulnérable, quoi. Ouais, c'était fabuleux, quoi. C'est un petit clin d'œil d'ailleurs, à mon avis. Ça, oui. Ah oui, bien entendu. C'était génial, ça. Hein. Ça, je me suis régalé, quoi. Donc ouais, non, c'est vrai que j'y ai pensé tout à l'heure. C'est marrant que tu m'en parles parce que quand on en parlait tout à l'heure, j'y ai pensé. Je fais celui-là aussi, c'est pas mal. Ouais, ça c'est un de mes meilleurs duels avec Joey, quoi. Après, les personnages, ils sont. Après, c'est vrai que dans cette série-là, ce que j'aime pas trop, c'est les personnages secondaires, en vrai. Genre Tristan et Théa. Ça va rien. Ils servent, c'est vrai qu'ils servent qu'à supporter les héros. C'est ça. On les voit pas ou très j'aime peu quasiment en action. combattre, ouais. Bah, c'est l'un des rares mangas où je trouve les personnages secondaires, alors ils sont là juste pour faire figuration, quoi. Moi, de toute façon, il leur manque juste les pompons pour faire. Allez. Moi, de toute façon, mon héroïne préférée, c'est My Valentine. Ah ouais? Comme ça, je vais mettre d'accord tout le monde. Ah oui, non, mais Théa, foutez-la à la rue, quoi. Pour moi, c'est May Valentine, quoi. Forever, quoi. Attends, la nana, quoi. La nana, voilà, au moins, elle en impose, quoi. C'est la reine des Valkyries, la reine des Amazones. Oui. Laisse tomber, quoi. Bah, après, c'est pas le seul défaut de la série, quand même. Non, la série, on a pas mal, hein, de défauts. Mais après, c'est ça que j'aime bien aussi dans cette série, c'est qu'elle en a plein, mais d'une certaine manière, tu t'y attelles pas trop parce que l'histoire est intéressante. Alors, oui, l'histoire est intéressante, mais moi, comme je sais pas si tu peux en parler, mais non, mais moi, je pense que c'est trop, comme je voulais le dire, c'est trop, ils ont fait trop infantile la série, je trouve, pour moi. Ah bon? Il aurait dû la faire plus à. Je suis plus. Si, parce que du coup, tous ceux qui connaissent pas le jeu de cartes en lui-même, quand tu parles de Yu-Gi-Oh, de suite, c'est un jeu pour gosses. Alors que pas du tout. Alors c'est. Oui. Et je pense que c'est à cause de la série. Ouais, si. Si, parce que la série, franchement, elle fait pas, c'est pas une série que tu regardes pour être ado. Moi, je l'ai pas regardé parce que. Par rapport à ce que tu dis, je suis d'accord. Mais après, je ne trouve pas que la série soit tant infantile que ça, quoi. Non, mais infantile dans le sens où à comparer à d'autres mangas comme Hero Academia, machin, ça fait plus ado. Là, ça fait plus Yu-Gi-Oh. Pour moi, la série, je la regardais pas parce que c'est pas mon âge, quoi. Je regarderais pas ça à 18 ans, quoi. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire dans ce sens-là. Alors que le jeu de cartes est beaucoup plus complexe. Tu fais pas jouer un jeu de cartes. Mais le problème de Yu-Gi-Oh, surtout la série de base, c'était, j'allais dire, c'était un prototype. Ça date aussi, ça date. Une expérimentation, tu vois. Les mecs, ils ont carrément changé les règles en cours de jeu. Oui, voilà. Après, j'avoue, ça date aussi. Donc, tous les vieux mangas, il y a certains mangas qui ont mal vieilli aussi. Oui, non, mais j'allais dire, depuis, ils ont quand même réglé beaucoup de problèmes, quoi. Oui, non, mais même au cours de la série, moi je trouve qu'au cours de la série, ils ont réglé énormément de problèmes. Moi je pense que c'est à cause de la série que du coup le jeu de cartes, tu te dis, c'est un jeu pour gamin, quoi. Parce que moi je trouve par exemple. Ça, je suis pas d'accord, parce qu'en vrai, tu mets un jeu comme Magic et tu mets un animé, tous les gens diront, ouais, c'est pour gamins. Dès que les gens ils parlent d'animé, c'est pour les gamins. Oui, mais c'est ça. Oui, mais justement. Oui, mais. Animé, en fait. Rien que le fait déjà du dessin animé, ça infantilise. Après, comparé à tous les autres Yu-Gi, les autres saisons qu'ils ont faites, c'est celui-là que je préfère, en tout cas. Même si je l'ai pas regardé en entier, c'est mon préféré, alors que les autres, c'est de la pourriture pour moi, je veux pas dire. Ah non, je suis pas d'accord. Un jeu de cartes, ça se joue assis, on cherche pas à comprendre. De toute manière, on les fera les autres, et là, ils sont pas assis dans Yu-Gi-Oh déjà, alors arrête. Ils sont debout, c'est pareil. Ils sont tout le temps debout. Non, il y a un handicapé, il est assis, je crois.
plein d'indifférents. Bon, moi pour le coup, je trouve pas trop parce que par exemple, moi mon arc préféré, l'arc Paradus, je trouve qu'il est très très noir quoi, il est très dark hein. Oui, Paradis J'allais and dire, Northsea, on l'a pas vu. je crois qu'il doit y avoir une dizaine d'épisodes où ça se passe en plein soleil et après t'es Gotham by Night hein, j'allais dire t'es devant un ciel noir constamment quoi hein. L'histoire en plus du méchant, elle est vachement triste je trouve. L'histoire de Dart qui a perdu tout son royaume, qui a foutu tout le bordel et machin, c'est vachement triste. Il a perdu toute sa famille, qui s'est transformé en démon. Enfin, c'est assez marquant quoi je trouve. Oui, là, mais là c'est en série, on l'a pas vu. Bah mais oui, mais il faut le voir. Voilà. Oui. C'est qu'un hors série à vous copier. Voilà, mais regardez Regardez que le hors série et pas le reste. Voilà, regardez l'arc Paradus. Je me souviens plus de cet arc-là. En vrai, je sais même pas si je l'ai vu, l'arc Paradis. Ah, bah bravo. Bon, sur ce, est-ce qu'on passe au chapitre suivant, les symboles et ésotérisme de Yu-Gi-Oh? Vas-y. Parce que justement, c'est dommage. C'est dommage. T'aurais dû parler des objets du Millennium à ce moment-là, parce que là, on aurait pu développer. Ouais, C'est parce pas qu'en grave, plus, on a c'est fait un l'inverse, peu- on s'en fout. parce qu'on est beaucoup dans l'Égypte antique, tout ça. Donc, Alors Oui. déjà, le symbole. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que dans Yu-Gi-Oh, par exemple, le symbole, bien entendu, récurrent, en fait, c'est le fameux œil. Le fameux œil de Uja. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Il est sur tous les symboles, non? Il est sur tous les objets du Millennium, techniquement. Techniquement, il est sur tous les objets du Millennium et justement, ce fameux œil, il est très très important parce que dans la mythologie égyptienne, il est rattaché déjà au royaume des morts et en plus, il symbolise une source de magie. D'accord. Donc c'est vraiment là pour le coup, c'est très très bien étudié quoi de la part de l'auteur de Takahashi quoi. Ça va être un fan. Et ensuite, il y a toute une symbolique, bien entendu, au niveau des objets, justement. Parce que, bien entendu, il y a la pyramide aussi. Avec le puzzle du Bah oui, Millennium. bah oui. On a la pyramide, bien entendu, qui est symbolisée. Très important aussi, la pyramide. Parce qu'on sait que cette pyramide-là, justement, elle permet d'accéder à un autre statut. Oui, je crois que D'accéder au statut d'homme, de devenir un dieu, quoi, quelque part. Les pharaons, en fait, quelque part, étaient inhumés dans une pyramide en fait pour rejoindre si tu veux un autre un statut supérieur. Voilà, oui tout à fait. Il y a la balance bien entendu, le symbole de justice. Oui, la balance. Il y a la fameuse clé qui n'en est pas une parce qu'en fait c'est une croix d'Isis. Ouais. Et oui, la fameuse croix d'Isis qui elle aussi est un symbole puissant de magie et aussi de guérison. Et aussi de guérison. Donc c'est vrai que Yu-Gi-Oh est assez là pour le coup. Bon, la première série bien entendu se base énormément sur la mythologie égyptienne. Oui. Et justement c'est super intéressant de regarder Yu-Gi-Oh justement pour les passionnés de hiéroglyphes, d'Égypte antique. Voilà, ça pourra tout à fait les passionner parce que Takahashi a vraiment très très bien amené son petit côté mythologie. Mythologie mystique et tout ça quoi. C'est assez rigolo. Après c'est vrai que moi j'avais beaucoup regardé par rapport à ça parce que c'est vrai qu'ils en parlent beaucoup de l'Égypte, même je crois qu'il y a même tout un arc dessus je crois. Oui tout à fait. Oui. Quand on voit le passé par exemple, quand on voit le passé du pharaon, Voilà c'est ça. Ouais. justement on est vraiment plongé dans l'Égypte antique, voilà avec les prêtres, les. Bah, une des cartes dieux, ça fait partie de l'Égypte, je crois. Oui bien Oui, entendu. d'Égyptiens. Oui, en plus, voilà, toutes les créatures plus ou moins qui sont jouées dans Yu-Gi sont des créatures qui viennent des différentes mythologies, bien entendu. Les dragons, D'ailleurs j'ai une question pour vous. les magiciens des ténèbres. Ouais. Quelle est votre carte de dieu égyptien préférée? Ah oui, tiens, bonne question. Parmi les trois, là? Ouais. Parmi les trois, oui. Je me rappelle même plus des effets. Non, mais on s'en fiche. Elles sont injouables en plus. Si, elles sont jouables. Ouais. Elles sont piquées à jeu mais jouables. Je te ferai un deck. Non. Je te ferai un deck. tu verras, Moi perso c'est le dragon, c'est Sniffer. Ah, Slifer, le Yugi, alors. Ah ouais. Ah d'accord, ouais. donc Alex, déjà, on sait qu'il est Team Yugi. Ah ouais, vas-y. Ah, la Juju, carte bleue, non? Juju, alors Ouais, je sais Juju, pas. toi La carte bleue, comment elle Par- s'appelait? Parmi les trois. Ah, Obélisque Obélix. C'est Ouais. pas vrai.
Je sais pas. Ah bah comme moi, tiens. Comme ça Moi fait- aussi, je suis team Kaiba, moi. Oh, non. Bah, ça mais fait Obélisque, gros mastoc qui arrive sur le Le terrain. Obélisque, c'est le meilleur, attends. Oh, non, Le arrêtez. putain Oh de là là mastoc, là. l'espèce de golem, là. De golem qui te pète un bras, là. C'est fabuleux. Moi, alors celui-là, je l'aurais mis en dernier, désolé. Et là, t'actives une carte piège et hop, plus de golem. En plus, il a le meilleur effet. En plus, il est ultra jouable en TCG, justement, Obélisque. Voilà, c'est pour ça. Bah après, ouais, c'est vrai qu'ils sont super bien. C'est pour ça que c'est un de mes préférés. Même, je trouve que les animations, elles étaient sympas à l'époque. Oui, non, mais Ça- après, ça- c'était ça quand même vieux, bien mais fait, je trouve hein. que ça- Ah bah oui, c'est un les vieux truc. invocations des cartes dieux, elles sont mythiques. Ah ouais, Ah oui, ouais. oui, c'est sûr, hein. Ils sont- Surtout l'invocation du dragon de Ra, quoi, avec les différentes formes, là. Oui, puis après, il y La a aussi- sphère, le phénix, ouais. Oui, puis il y a l'invocation aussi, je crois qu'ils doivent chanter un chant, je crois pas, un truc comme ça. Ah oui, pour le, oui, il y a sur la carte, en fait, il y a carrément un texte Un égyptien, texte oui. à dire, sinon Et il vient Nico, pas il le fait presque bâtard. ça quand il joue. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Il dit les noms des cartes quand il joue, Nico, tu vois. Il fait comme dans le Aussi, dessin, mais tout à sauf fait. qu'il n'y a pas l'animation. Oh, tous ces fans de ce jeu-là, en vrai, je suis Oui. sûr là, ils auraient sorti un truc en réalité virtuelle, genre, Bah, c'est sorti. sur ça, Ouais, on l'aurait tous acheté, on aurait tous y joué. C'est le Mais truc c'est qu'on vrai. veut faire, quoi, Mais c'est des vrai. jeux comme ça. Mais ça va peut-être arriver, hein. Moi, j'ai vu Oui, des ça petites peut vidéos arriver. sur YouTube, qui sont plutôt. Bah, déjà, ils ont sorti en jeu. Qui sont plutôt Sur encourageantes, hein. console, sur PC. Oui, bien entendu, ils ont sorti plein de jeux, ça c'est vrai que. Après, c'est vrai Mais, que Je crois qu'ils ont même ils sorti le mériteraient, jeu où ouais. tu peux scanner tes cartes carrément, je crois. Comment? Tu peux mettre tes propres cartes dans le jeu. Ça serait pas mal, oui. Je crois Ça qu'ils l'ont serait fait. une très hein. bonne idée aussi. Si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils l'ont fait. C'est possible. C'est possible. C'est après, possible. ce qui a surtout marqué la série, je pense, c'est tout ce qui est à côté, toutes les add-ons à côté, genre les jeux. Ah, les- mais bien entendu. Parce que le jeu de cartes qu'on bougeait à l'école, qu'on achetait des cartes et qu'on allait jouer à côté. Il y a ça, il y a aussi les. Maintenant, il y a les tournois, je crois, maintenant, hein, de toute façon. Mais les nous on tournois jouait, de Tekken, je allez, crois. on ouais, est tournoi, plus à oui, l'école. bien Nous on sûr. joue à DBZ. Aux cartes DBZ. On avait DBZ est pas revenu. le même âge, Nous hein. c'est quand on avait 30 ans quand la conne. Oh, On non, était plus jeunes, on était c'est plus jeunes. faux. Alors c'est faux. On Mais était oui. au lycée et on a joué avec Non. les premières cartes. Faux, j'ai jamais été au lycée déjà de base. Les toutes premières. Non mais on s'en fout. Quand toi T'as tu été étais au au lycée. lycée. Ouais, T'étais au lycée et c'est moi d'ailleurs qui t'ai initié au Yu-Gi-Oh. ouais, pauvre, Après, pauvre de Après, ce nous. qui est bien, c'est que la série, elle a fait plus qu'un art. Enfin, je veux dire, ce qui est bien, c'est que voilà, tu vois, ça a vachement continué, tu vois. Genre, Ouais, il y a c'est pas vrai. eu qu'un Yu-Gi-Oh! Il y en a plein d'autres derrière, Eh avec oui. plus ou moins leurs caractéristiques. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, et c'est ça Et, qui est bien. C'est vrai que, ben, en fait, ce qui est bien, c'est que Takahashi, en fait, Kazuki, il a permis, en fait, de confier son bébé à d'autres. En gros, il a ouvert la voie. Ben, en ça, fait, ouais. non, il a confié, si tu veux, il a confié le bébé à d'autres qui eux, pour certains, moi, je Fumée du sais que j'ai shit. les mangas. Moi, je sais que j'ai les mangas, ils ont vraiment, il y en a certains qui sont vraiment des fans du jeu de cartes, des fans justement vraiment des mordus. Et justement, c'est des fans qui ont vraiment fait un super boulot, tu vois, derrière. Oui. Sur jouer en GX, moto. Wouhou. sur GX, sur. Ah, c'est bon. Ah bah écoute. Comme ça on les jeunes ils vont faire pareil. Ouais, au lieu de On conduire en t'attend, moto. moi, on t'attend sur 5D, mon petit. Non, non. Ah c'est- ouais, parce que y a Non, plein de mais choses à je dire, te hein, jure, ça va, je- hein. Alors regardez, j'ai essayé, je peux pas. C'est tellement affreux de voir ça, de jouer sur une moto. Moi ça m'horripile. Ah, mais non, mais non. Je te jure. Bon, on en reparlera. Non. On en Ça reparlera. Pas... t'horripile. On Ah en ouais, là, reparlera. Parle-en. Je peux pas regarder quoi. À la limite n'en la parle première pas Hugo encore. c'est la meilleure et c'est tout. Ouais, bah. N'en parle pas encore. On en reparlera Ouais, de justement. toute façon, là. ça nous donnera l'occasion d'en reparler Ouais. de tous Ah les oui, tout je bref, sens il y en a qu'on plein. va- Ah, il y en a plein. Bien Et ce qui est- entendu. En fait, c'est ça qui est bien, c'est que quasiment chaque saison amène plus ou moins son lot de différences. Tout à fait, oui. Ça reste jamais que sur alors un jeu de cartes basique. Il y a toujours Ah oui, une non, ça change différence chaque fois les qui règles. change. De toute façon. Bah, Chaque même les vieux saison, decks tu peux plus les justement, jouer, mais bon après. Oui, ben non, parce que l'intérêt justement, ça permet de renouveler ou de changer complètement la méta, Oui, ça change. justement du jeu de cartes, et c'est ça qui est intéressant. Bon, ils quoi, sont un peu aussi. merdés sur la synchro, elle a pas duré longtemps. C'est vite fait de dégager la synchro par les XYZ. Oui, parce que les XYZ étaient plus faciles à invoquer. c'est Ah pour bah ça. oui. Ouais, elles sont plus simples. Hein, donc. Ceux qui ont Normal. acheté les synchros, ils pleurent leur mère.
Non, il y a de... Non, c'est faux, il y a de très très bons textes synchro. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas, il y a de très très bons textes synchro. Moi j'écoute Nico, mais nous deux on a toutes les cartes du jeu. Je vous ferai un cours de C'est texte Nico synchro. achète les cartes en fonction du dessin animé qu'il a vu. Et puis ça marche pas dans la vraie vie. Ah, donc C'est du ça le coup, problème. tu vois, c'est bien la preuve que le dessin animé marche. Voilà. Oui, mais pas toujours. Tu veux que je t'enregistre Sinon, des j'en fois des achète- parties. Ah, mais Sinon, j'en pourtant achète dans la des- série ils défoncent tous. Là, la série ils piochent 10 fois, on sait pas comment. Ouais, Alors le problème en fait des séries Yu-Gi-Oh, c'est ça. c'est qu'en fait ils ne doivent pas se consulter avant sur les effets des cartes. Oui. Donc du coup quand les cartes sortent, les Oui, effets c'est sont pas un les mêmes. peu décalés. C'est ça. Voilà, Oui. voilà. On pense que l'effet va être très très fort, et en fait non, il est pas. Alors si après, fort que ça. en même temps, c'est normal, c'est parce que pour la Oui, bien série, entendu. pour l'animé, quoi, faut que ce soit une carte qui permet de changer la donne. Alors Ah bah que oui. dans la vraie vie, si tu mets toujours une carte qui change la donne, on est mal barré. Oui, c'est sûr. Ben, le jeu, moi je trouve que le jeu finalement est bien parce que justement, je trouve que dans Yu-Gi-Oh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec une carte, tu peux renverser la partie. Oui, c'est ça. Et ça, c'est intéressant. Hein, Nico? Hein? Pardon. Oui, ouais, hein, n'est-ce pas, ouais. Ouais, parce que l'âme des cartes, ouais. Le félon Yu-Gi-Oh! Ah my god. Bon. Sur ce, on va en rester là, sinon on va se fâcher. Ouais. En vrai, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un bon animé. Bon, après, c'est un vieux truc. Oui, hein, c'est quand un même. vieux Ah truc. bah De attendez, 2001. bien sûr, hein. Oui, dans ce Donc jeu-là. c'est vieux, mais après, je trouve que ça, T'as presque c'était l'âge vraiment une d'Alex. très bonne série à l'époque. C'était un des meilleurs mangas, je pense, à l'époque. Ouais, Et oui. Et Bah, ça nous a tous fait rêver, je pense, et c'est vraiment un truc sympa. Vraiment à Moi, pour- regarder. Hein. Ouais, tout à fait. Pour moi, ça faisait partie des gros shonen justement de cette époque-là, Ah oui. et je pense que ça vaut le coup de s'y intéresser. Et que à Parce celle-là. parce qu'on est vraiment en fait dans un shonen où tout n'est pas notion de capacité mais de compétence. Et ça, C'est ça. Bon, il y a aussi beaucoup de chance quand même. Hein. Légèrement, mais arrêtez non. avec la chance. Attendez, faites un peu des probages, je sais pas les mecs. Bon, sur ce, on va vous laisser. Oui. On va vous laisser vous faire votre avis, chers auditeurs. On reviendra pour un prochain podcast dans pas longtemps, bien entendu. Et on vous dit ciao ciao. Allez, ciao tout le monde. Salut à vous, salut. Salut, bye. Des bonnes games.